tous. Quelques mots d'abord pour revenir, non pas sur le match d'hier soir, qui fut fameux, mais sur notre Conseil national de samedi dernier, qui a démontré une fois de plus, et je peux vous dire que pour nous tous qui sommes des élus dans nos territoires, tous les témoignages, les remontées de terrain des quelques 2000 conseillers nationaux qui étaient présents sont tous unanimes pour dire leur fierté d'appartenir à une formation politique debout, qui a retrouvé justement la capacité à porter un projet, à rassembler l'ensemble de la famille, à assurer et assumer un grand nombre de victoires électorales. On le répète, mais c'est très important de le dire et de le répéter de notre part, puisque parfois les commentateurs l'oublient un peu trop facilement. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de notre famille politique, ce furent des victoires aux élections départementales, aux élections régionales, la quasi-totalité des élections partielles qui ont vu la victoire de l'un des nôtres. Et c'est très important de le dire parce qu'au-delà des victoires électorales, au-delà du grand nombre de militants, d'adhérents et de sympathisants qui nous rejoignent, puisque nous sommes, et de loin, le premier parti de France, 265 000 adhérents à jour de cotisation, et tout cela sous le contrôle d'un huissier, nous sommes aussi désormais une famille politique en ordre de marche sur le plan programmatique. Il n'y a pas, et encore moins au XXIe siècle qu'avant, il n'y a pas de formation politique digne de ce nom qui n'est pas capable de présenter, de porter et d'incarner un projet politique, un programme de gouvernement, d'alternance et d'alternative. Et c'était tout l'objet de ce Conseil national. Et à la quasi-unanimité des conseillers nationaux, notre formation politique a adopté son projet pour 2017. Tout est là. Il a pu être exposé tout au long de cette journée. Donc, victoire aux élections, programme abouti, et l'ensemble des conseillers nationaux, des adhérents, des sympathisants, des élus de terrain se sentent très associés, puisque ce fut le fruit et le produit de 18 conventions thématiques, le résultat de plus de 350 000 votes par Internet et l'association de toutes celles et ceux qui avaient envie de participer justement à l'élaboration de ce projet. Il y a aussi la victoire sur le plan financier, nous revenons de loin, et tout le travail qui a été mené par Nicolas Sarkozy, par Daniel Fasquelle et l'ensemble des élus et des dirigeants de notre parti, tout cela a permis aujourd'hui d'avoir un parti sain sur le plan financier, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la primaire, qui s'annonce de la fin du mois d'août jusqu'au 20 et 27 novembre prochain, pourra être financée grâce justement au soutien et à l'apport des Républicains. Donc c'est important de le rappeler parce qu'un parti uni, un parti qui présente un socle programmatique à l'ensemble de nos concitoyens et de nos compatriotes, eh bien aussi c'est la preuve que le premier parti d'opposition, le premier parti de France aujourd'hui, sont en capacité d'assumer et d'assurer l'alternance et l'alternative que mérite la France et à laquelle aspirent nos compatriotes. Et puis un dernier point d'ailleurs toujours là-dessus, sur les élections législatives, vous savez que les commissions d'investiture se réunissent depuis le début du mois de juin, et à l'heure où nous parlons, sur les 577 circonscriptions, 555 ont été étudiées et seulement 9 font l'objet d'une candidature et d'une investiture réservée. C'est donc bien la preuve, là encore, que l'art du compromis, la capacité à incarner le consensus autour de notre président Nicolas Sarkozy et de l'ensemble des cadres et élus de notre formation politique, par-delà les petites polémiques, c'est bien la preuve, là encore, que notre parti est en ordre.